Merci de regarder CRTV News. Un 20 mai, sans célébration, sans défilé, sans retraite au flambeau et toute la flopée d'activités qui marquent généralement la fête de l'unité. Autant dire que les petites mains de la fête de l'unité sont quasi désœuvrées. Aujourd'hui, notre invité est l'une de ces petites mains. Il s'appelle Clément Christ Nguimartol. Il est le président national des appelés du service civique du Cameroun. Bonjour Chris. Bonjour, chère madame. Quelles sont les missions accolées à cette association, cette organisation, les appelés du service civique national? C'est quoi? Ça renvoie à quoi concrètement? Les appelés du service civique du Cameroun sont des jeunes formés par l'agence du service civique national de participation au développement qui a été réactivé après une loi votée à l'Assemblée nationale en 2007 et par un décret présidentiel en 2010 pour la promotion des valeurs civiques, patriotiques et d'intégration nationale. Vous savez qu'à l'époque, il existait l'Office national de participation au développement. Et ça part du fait de ce que le recul de la moralité a été observé par la première institution de notre pays et la décision a été prise donc de réarmer moralement les populations et davantage les jeunes qui sont le Cameroun de demain pour qu'on ait des jeunes un peu plus responsables, un peu plus patriotes. Ces jeunes appelés qui sont des jeunes Camerounais de toutes les obédiences, femmes, filles comme garçons, âgés entre 17 et 21 ans, lorsqu'ils vont à la formation, vous voyez, ils vont donc être réarmés sur le plan moral, sur le plan patriotique, au civisme et à l'unité dans le sens de l'intégration nationale parce que cette formation se passe simultanément sur l'ensemble du territoire national dans les différents chefs-lieux de région et on sélectionne des appelés qui viennent des différents départements. Vous voyez, donc lorsque vous y allez, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas au préalable et vous passez 60 jours dans des centres réglementés, notamment les camps militaires, avec ceux-ci pour apprendre à vivre ensemble. Les missions qui nous sont données en tant que volontaires de l'État, c'est d'aller impacter positivement notre environnement immédiat. C'est un impact, comment? C'est un impact de parole ou alors on a déjà eu quelques concrétisations des membres des appelés du service civique? Nous sommes des pères éducateurs. Nous avons le devoir de réarmer moralement non seulement les jeunes qui sont comme nous, qui n'ont pas pu aller au service civique, mais également nos aînés dans le respect et la discipline. Bon, maintenant, nous, on s'est illustré concrètement, comme vous posez la question, dans le cadre de la campagne nationale de revalorisation des symboles et emblèmes nationaux face au drapeau, une campagne en cours qui avait été lancée depuis le 17 avril de l'an dernier, en 2019, à Yaoundé 6, où il était question de redonner peau neuve au drapeau national qui est le constat que nous faisions de cela et que le drapeau national était usé dans les administrations publiques. Ils subissaient toutes sortes d'intempéries. Les gens ne prenaient pas soin de ce drapeau-là. Et lorsqu'on le levait même, on ne se souvenait pas de ce que lorsqu'on lève les couleurs, il faut s'arrêter. Donc, il fallait qu'on aille vers les populations pour leur rappeler ce réflexe citoyen et patriotique. Voilà concrètement ce que nous avons fait. Et pendant cette situation difficile que le monde entier, le Cameroun connaît, le Covid-19, nous sommes allés sensibiliser les populations au civisme et au respect des mesures édictées par le gouvernement de la République. On a souvent un soupçon d'acquaintance politique avec quand on entend parler de ces organisations-là, de jeunes qui militent pour le patriotisme ou alors la préservation de la paix. Quel est votre lien avec l'environnement politique camerounais? Déjà, notre lien avec l'environnement politique camerounais est un lien de cohabitation. Nous cohabitons, mais nous n'avons aucun lien direct parce que nous sommes apolitiques, vous comprenez? Nous sommes apolitiques. Notre mission, je vous l'ai dit, nous sommes les volontaires formés par l'État et nous sommes au service de l'État pour promouvoir les valeurs civiques et patriotiques. Pour vous dire en clair, chère madame, nous
ne faisons pas de la politique. Nous sommes là pour accompagner l'État dans ses missions et nous nous tenons à bonne distance de la politique. On peut avoir ses convictions politiques personnelles, mais que cela ne prenne pas le dessus sur la vision générale et objective de la promotion des valeurs civiques, patriotiques et d'intégration nationale que promeut le Conseil national des appelés du service civique du Cameroun. Peut-être question pratique avant de sortir. Qu'est-ce qu'on gagne à être un appelé du service civique? Le civique, c'est déjà de pouvoir servir son pays, de pouvoir servir son pays, de participer au développement de notre pays, de connaître son pays, de connaître le potentiel que regorge notre pays et de comprendre que lorsqu'on est un Camerounais ou lorsqu'on vit au Cameroun, on a un pays béni. Il faut s'investir pour travailler pour que nous soyons épanouis et nous n'avons rien à envier des autres. En fait, le bénéfice que nous recevons de cette formation, c'est davantage la fierté patriotique. Comment on fait d'ailleurs pour en bénéficier? Déjà, il faut être âgé entre 17 et 21 ans pour passer au service civique. Moi, je suis en 2015, brigade du quartier général. Cette année, si le gouvernement le permet, 1000 appelés du service civique seront formés. Donc, vous déposez vos dossiers au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, notamment dans les délégations régionales, départementales et communales. Et lorsque votre nom est retenu, vous partez. La formation est gratuite et elle est ouverte à tous les Camerounais. Merci Clément Chris Guimertol d'avoir été l'invité du jour sur CRTV News. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'invité. Toute l'info, c'est sur CRTV News.